Shalom, shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable, le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste, c'est toi, c'est moi. Et bien aimé dans le Seigneur, cette rencontre, c'est la rencontre de la foi. Et donc, je voudrais dire à un frère, à une sœur, voici cette période qui est vraiment trouble, cette période difficile que tous les continents, toutes les nations traversent. Et je voudrais vraiment partager en ce temps-ci, partager ce moment avec toi, un temps de foi, sans crainte, ni peur, ni inquiétude. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que la parole de Dieu est claire là-dessus. Ce sont les doutes, les inquiétudes, les craintes, la peur du lendemain. Bien-aimés, voici des attitudes qui montrent le manque de foi. Je dis bien que les doutes, les inquiétudes, les craintes, la peur du lendemain sont des attitudes qui montrent le manque de foi. Un manque de foi veut dire un manque de confiance en Dieu. Voici la Covid-19, cette pandémie qui frappe tous les continents, qui frappe toutes les nations, qui frappe tous les hommes. Regardons, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, la science, c'est réel, c'est Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse et la science. Mais il faut comprendre que la science est une réalité. C'est une réalité, mais n'est pas une vérité. C'est la Bible qui est la vérité. Ça, c'est la vérité de Dieu. Et donc, à ce niveau, il faut savoir que vraiment, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. Les recherches continuent. Et ce que je voudrais partager avec toi, c'est la vérité de Dieu. Cette vérité, elle était, elle est, elle sera éternellement. Et donc, homme frère, je voudrais te dire que tu n'as pas besoin d'être inquiet ou inquiète. Je voudrais te dire, garde la foi. Garde la foi, espère en l'Éternel. Je voudrais partager ce passage biblique avec toi et te dire que le Seigneur est capable. Bien-aimé, je reviens encore te dire, depuis que cette pandémie a commencé, j'ai la paix du cœur. J'ai la tranquillité dans mon âme. Parce que je sais que là où notre main s'est arrêtée, la main de l'Éternel a commencé. Et la puissance du Saint-Esprit, la puissance de là-haut. Et Dieu nous faisant grâce, vous allez voir, cette pandémie va prendre fin. La manière dont la pandémie s'est introduite, c'est comme ça que Dieu va l'enlever et elle va disparaître. Ne paniquez pas. N'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Regardez, la psychose prend partout. Dans les rues, dans les supermarchés, partout. Tout le monde a peur. Tout le monde craint. Mais la parole de Dieu nous dit clairement, ce que tu crains là, c'est ce qui t'arrive. Ne crains rien, tu ne mourras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, garde la foi, tu ne mourras pas. De sitôt. Dieu ne t'a pas emmené sur cette terre pour un passage à vide. Tu seras rassasié de jour. Regarde, à un moment donné de la vie des enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, il va se passer un événement comme la Covid-19 qui va se passer quelque part. Mais cette frayeur va être là. La crainte normalement est là. La peur est là. Mais les enfants de Dieu sont restés fermes. Bien-aimé Daniel, le chapitre 2, le verset 20 à 22. Je lis la parole de Dieu avec respect. Daniel prie la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances.
qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il leur révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Gloire au Seigneur pour ce passage biblique. Nous allons partager ensemble. Bien-aimé, le roi Nebuchadnezzar, il a eu un songe. Il était troublé. Regardez, à cette période, les gens comptaient sur certaines personnes. Et donc, à ce niveau, au lieu de se plier, d'aller vers Dieu, chaque fois quand il y avait des événements, ils avaient recours aux magiciens, aux astrologues, aux enchanteurs. Et donc, cette fois-ci, tous ceux qui étaient là, qui étaient censés expliquer le songe ou les songes, le roi a oublié même le songe. Selon les écrits, il ne se rappelle pas. Mais il leur dit, dites-moi quel est le songe. On lui demande de leur expliquer, pour qu'il puisse lui donner l'explication. Il dit, il ne se rappelle plus. Il ne se rappelle plus. Mais, eux, c'est à eux de se rappeler et aussi d'expliquer. Sinon, il va les faire exterminer. Regardez, il a commencé à exterminer jusqu'à ce que quelque part, une vague encore arrive. Et cette vague, voici Daniel et ses frères faisaient partie de cette vague qui devait être exterminée. Mais regarde, voici une démarche que Daniel va faire. Au verset 16, Daniel se rendit vers le roi et prie, et le pria de lui accorder un temps pour donner au roi l'explication. Le roi a accepté. Et regarde, Daniel et ses frères, au verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Bien-aimés, ce combat que nous avons, cette guerre que nous avons, il faut savoir que les scientifiques, tous ceux qui se prenaient pour des sachants, aujourd'hui tout le monde a échoué. Bien-aimés, retournons à l'Éternel. Regarde, à cette période, est-ce que Daniel faisait partie de ceux qui devaient être consultés? Le Seigneur compte sur toi. Garde la foi. Certainement, bien-aimé, ne te néglige pas. Garde la foi. N'aie pas peur. Dieu est capable de passer par toi pour sauver l'humanité. Ne serait-ce que, j'ai dit, le combat, on dit guerre contre l'invisible. La guerre contre l'invisible. Donc, bien-aimé, le combat même se trouve dans le surnaturel. Déportons-nous dans le surnaturel, toi, enfant de Dieu. Déportons-nous dans le surnaturel, menons ce combat contre ce virus, ce poison, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous gagnons et nous gagnerons cette bataille. En Jésus-Christ, rien ne peut être impossible. Bien-aimé dans le Seigneur sait. Et le Seigneur a besoin de toi. Il dit, qui enverrai-je? Oui, c'est toi. N'aie pas peur. Tu es devenu fébrile de ces derniers temps. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, chrétien, chrétienne. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit réside en toi. Pourquoi tu t'inquiètes du lendemain? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? Craignons celui qui peut faire perdre notre âme par rapport au salut, pour ne pas que nous soyons au paradis demain, pour aller en enfer. Craignons celui-là, parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Et le poison ne te tuera pas. Ce virus ne t'emportera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, avant de continuer, les mesures barrières, il faut les respecter.
Il faut les respecter. Dieu dit de respecter les autorités. L'autorité te dit, bien-aimé, il faut laver ses mains. Gel hydroalcoolique, savon. Si tu n'as pas gel, que ça, tu as savon, vas-y, nettoie tes mains. Ce n'est pas seulement savon liquide. Savon que tu as là. Oui, oui, savon que tu as là. Prends ça, lave tes mains. Il ne faut plus donner accolade. Il faut observer 1 mètre entre toi et ton prochain. Vous voyez, le virus sur lui n'a pas passeport. Mais le virus s'est déplacé. Le virus est arrivé chez nous ici. Il n'a pas passeport. Le virus aujourd'hui, en fait, lui, il ne se déplace pas, il n'a pas pied. Il n'a pas permis. Mais il peut quitter un quartier pour aller dans un autre quartier. C'est nous qui transportons le virus. Si nous respectons ces mesures, la vie, elle est là. Non seulement, il faudrait que tu saches, je ne détruirai pas ma vie et je ne me laisserai pas détruire par la Covid-19. Et moi aussi, je ne serai pas la porte d'entrée de cette maladie pour détruire les autres. Voici comment nous devons partir. Garde la foi. Sachez, bien-aimés dans le Seigneur, que le manque de foi est un grave péché. Aujourd'hui, supplions l'Éternel. La main de l'Éternel, Ésaïe 59, à partir du verset 1. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles sourdes pour entendre. Mais ce sont nos iniquités qui dressent une barrière entre Dieu et nous. Regarde, quelqu'un qui va te dire que c'est Dieu qui punit l'humanité comme ça. Non. Ça, c'est le 666. Ça, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu. Regarde, tout le monde entier est ébranlé. Mais le Seigneur a compassion. Je vais te dire une seule chose. Le Seigneur, il a commencé déjà à agir. Il a déjà commencé son travail. Le mal. Regarde, bien-aimé, je vais te dire, nation Côte d'Ivoire, la manière dont Dieu nous fait la grâce, en respectant l'autorité, en respectant les mesures barrières, je vous en supplie. J'ai dit, je vais vous dire une chose. Nous allons être surpris que rapidement, les hommes, le personnel par rapport, les professionnels de la santé, avec tout ce qui est en train de se passer, en prenant toutes ces mesures barrières, vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, il y aura une situation extra, c'est-à-dire qu'un miracle, une chose inouïe. Et les pays, certains pays, prendront l'exemple par rapport à la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il faut savoir que toi et moi, c'est parce que, par notre attitude fébrile, de peur, de crainte, d'inquiétude, cette psychose. Bien-aimé, il faut comprendre que Dieu est capable de faire, et ce qu'il dit, il a la capacité de réaliser cela. Dieu est capable de changer cette situation gravissime en une situation de témoignage, de gloire, de puissance. Et tous ceux ou toutes celles qui sont touchés actuellement, Dieu est capable d'arracher le poison dans leurs poumons, d'arracher le poison au niveau de leur corps, afin que ces vies dans le monde entier soient relevées, que ces ossements reprennent vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, regarde, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu. Vous voyez, le nom de Dieu. Le nom de Dieu est une tour forte. Le nom de Dieu est une puissance. Et quiconque invoque ce nom, sincèrement, le Seigneur ne l'abandonne pas. Oui, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas ta nation, il n'abandonnera pas ta famille, ni toi-même. Tu es touché? Garde la foi. Reçois la guérison de la part du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Et encore, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Que Dieu accorde la sagesse aux hommes, de pouvoir suivre réellement ce qu'on nous donne. Il faut être sage. La sagesse recommande que si tu n'as pas d'urgence de l'autre côté, ce n'est pas la peine de te déplacer. La situation n'est pas bonne comme par le passé. Il faut réduire les déplacements. La sagesse se recommande que ce que, par exemple, on te demande de faire,
c'est pas pour seulement que l'autre, c'est pas pour l'autre seulement, mais c'est pour toi aussi, toi-même, ta propre vie. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que le Seigneur change les temps et les circonstances. Ah, je vais te dire, il est tellement puissant. Il est tellement puissant, il est tellement tout puissant qu'il change les temps et les circonstances. Il faut savoir que ce temps actuel, Dieu change ce temps négatif en temps positif. L'air, Dieu, en fait, qui a créé l'air? C'est Dieu qui a créé l'air. Personne ne peut nous dire, actuellement où nous sommes, qu'on ne peut pas prendre autre chose pour remplacer l'air que Dieu a créé. Nous avons besoin d'inspirer et d'expirer. Et il faut comprendre que le sang de Jésus purifie l'air des nations. Il est capable. Il change les temps et les circonstances. Il est capable de le faire. Et c'est Dieu seul qui renverse. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. Et donc, c'est le Seigneur qui renverse et qui établit les rois. Et il faut comprendre que si le Seigneur a permis, s'il a permis que toi tu puisses être, que je puisse être, il faut savoir que ce mal, cette pandémie ne t'emportera pas. Mais au passage, je voudrais dire, vraiment, que le Seigneur soutienne toutes ces familles, qui sont aussi nos familles, qui sont aussi nos parents, qui ont perdu au moins une personne. Ces personnes emportées par cette pandémie. Que le Seigneur vous fortifie. Et nous sommes ensemble, nous vous soutenons en prière. Et encore, ce que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Seigneur, lui, c'est lui qui a créé la science. Et que le Seigneur donne maintenant, qu'on supplie l'Éternel, qu'il passe maintenant par les hommes pour pouvoir trouver tout ce qui est vaccin et tout cela. Et selon son bon vouloir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est très important. L'intelligence, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Il faut comprendre que quelque part, à un moment donné, l'homme a pensé qu'il pouvait faire tout cela sans retourner à l'Éternel. Afrique, je voudrais te dire, tu as toujours eu cette force de croire. Crois en ton Dieu. Crois en Jésus-Christ. Afrique, Côte d'Ivoire, crois en Jésus-Christ. Crois au Saint-Esprit. Ce temps n'est pas un temps pour te détruire, mais c'est un temps de prise de conscience. Le retour à l'Éternel. Et le Seigneur permet ces genres de situations. Je dis, quand le Seigneur voit que toi et moi, nous voulons dépendre de nous-mêmes, et que pratiquement à un pourcentage de 100%, à un moment donné, quand l'homme commence à prendre, à être actionnaire, c'est-à-dire que, pour parler ainsi, majoritaire, par rapport aux prises de décision dans sa vie, à 51%, Dieu te ramène à 1%. Parce que quelque part, lui, Dieu, il est à 99,99%, pratiquement, il a le pouvoir et la capacité de faire tout avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que le Seigneur révèle ce qui est profond et caché. Et la lumière demeure avec lui. Daniel 2, verset 22. Que le Seigneur révèle maintenant. Qu'il le révèle maintenant. Je prie que le Seigneur investisse maintenant. Cette nuit, à compter de cette nuit, que le Seigneur fasse, par sa puissance, que le Seigneur agisse puissamment, réellement et véritablement. Qu'il puisse révéler maintenant le remède, le vaccin pour la Covid-19 et d'autres pandémies, afin que son nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les doutes, les inquiétudes, les murmures permettent à l'esprit de mort, d'avoir accès à votre vie, à notre vie, afin de retarder l'accomplissement du plan de Dieu vous concernant. Et donc, bien-aimés, il ne faut pas douter, il ne faut pas t'inquiéter. Arrête de murmurer. Ah, c'est quel Dieu on prie et puis la situation. Bien-aimé, il faut rester tranquille. Si tu es vraiment Dieu, il est Dieu. Ne fais pas des erreurs. Cette situation n'est pas une situation à faire des erreurs. Il est réellement Dieu. Il est le vrai Dieu. Il est toujours Dieu. Il a toujours fait. Il dit, la parole de Dieu nous dit que chaque chose a son temps.
Il fallait que ça arrive pour qu'on connaisse nos limites. Il fallait que ça nous atteigne pour qu'on sache que quelque part, il y a un Dieu. Toute la terre maintenant tourne son cœur ou son regard vers Dieu. Les nations, mais l'Occident et tout ça, ils disent, il n'y a que Dieu seul qui peut agir. Gloire à Jésus. Ça veut dire que maintenant, tout le monde voit que nous tous, nous sommes limités maintenant. Homme frère, garde la foi. Le Seigneur est avec toi. Ne te décourage pas, ne t'inquiète pas, ne sois pas troublé. Confinement, bien-aimé, prends la situation actuelle. Crise est égale à opportunité. Regarde ce que tu penses avoir perdu aujourd'hui. Job 42, le Seigneur va multiplier ça. Il va multiplier ce que tu as perdu cette période. Il va multiplier. Nous tous, nous sommes des opérateurs économiques. Aujourd'hui, tout est fermé, tout est bouclé. Mais bien aimé, il faut savoir que quelque part, quand Dieu permet que le temps qui n'est pas bon, qu'il puisse t'enlever un temps qui n'est pas bon, il t'accorde la longévité par rapport à un temps positif. Sache que quelque part, ce peu de temps que nous sommes en train de passer, que ce soit couvre-feu, confinement, Dieu est capable de nous donner ça en longévité. Il va nous donner ça en santé. Il va nous donner ça en moyens financiers. On va entreprendre, on va faire des activités. Mais pour l'heure, il faut se laver les mains. La distanciation sociale, il faut respecter. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut respecter. Il faut respecter. La foi, c'est vrai, mais il faut respecter. Bien-aimé, aujourd'hui, il faut comprendre que si toi et moi, nous ne respectons pas, nous allons nous détruire. Au lieu que ça soit auto-confinement, c'est une auto-destruction. Tu vois, on va se détruire. On va se détruire. Ne te détruis pas. Et aussi, ne me détruis pas. Et que moi aussi, je ne me détruis pas. Je ne me détruise pas et que je ne te détruise pas. Ça, il faut savoir. Dieu est capable de le faire. Bien-aimé, encore, ne donnez pas accès au diable en refusant de respecter les mesures de distanciation pratiquement sociale. Ne donne pas accès au diable. Regarde, il faut savoir que aucune bénédiction n'est accordée par Dieu sans effort exigé. Donc, bien-aimé, sans effort exigé, il te serait difficile d'être en bonne santé. Les efforts, il faut fournir l'effort. Il faut se laver les mains. Il ne faut pas faire d'accolade. Il faut respecter la distance. C'est très important. Je dis, si cela dépend même de toi, si l'autorité te dit, prends 1 mètre, si cela dépend de toi, et que c'est possible même d'avoir 2 mètres, il faut observer. C'est encore mieux. Mais pas moins d'1 mètre. C'est un péché. Parce que tu viens d'enfreindre à une loi. Que le Seigneur nous protège au nom de Jésus. Ne permettez pas, bien-aimés, il ne faut pas permettre au diable de nous détruire. Ne donnons pas accès au diable au niveau de nos pensées. Parce que les inquiétudes, la peur, la psychose donnent accès. Ça crée des portes ouvertes, des ouvertures sur le plan spirituel. Et le diable a accès. Et donc, bien-aimés, c'est-à-dire, ne permettez pas au diable d'agir sur vos pensées pour affaiblir votre esprit. Ça, il faut refuser cela. Car l'une des stratégies utilisées le plus souvent par le malin, par le diable, pour nous introduire cette maladie, pour nous détruire, c'est d'inculquer dans l'esprit des hommes le découragement. C'est d'inculquer dans notre esprit le découragement. Aussi, après le découragement, il y a aussi la déception. Les doutes, les inquiétudes, pour les affaiblir spirituellement. N'aie pas peur et spirituellement, levons-nous dans la prière et le Seigneur va agir. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre. Dieu ne veut pas que tu chutes et que je chute. Donc,
évitons de nous inquiéter. Et donc, le diable, lui, qu'est-ce qu'il recherche? Tu es un vainqueur. Moi, je suis un vainqueur. Et dans d'autres positions de vainqueur, le diable, lui, il cherche à déchoir le vainqueur de sa position. C'est ce qu'il veut faire. Donc nos inquiétudes, nos craintes et nos peurs vont dans ce sens. Je ne serai pas déchu et tu ne seras pas déchu. Nous sommes des vainqueurs. Et plus que vainqueurs, par celui qui nous fortifie. Jésus-Christ, notre victoire. Homme frère, la victoire continue. La victoire continue. On a déjà gagné. J'ai dit, avant le commencement, il était déjà là. Au commencement, il était déjà là. Aujourd'hui, il est là. Éternellement, il est là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe au Seigneur? Il savait que la Covid-19 devait venir. Il savait. Il savait. Il sait quand c'est venu. Et il sait quand cette pandémie ira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Homme frère, Jacques 4, le verset 7 nous dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Bien-aimés, il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut résister au diable. En refutant ses pensées impures. En recourant à la prière. En confessant la victoire de Christ à la croix sur la Covid-19. En confessant toi-même ta victoire sur la mort. Toi-même ta victoire sur la maladie. Toi-même ta victoire sur cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En prophétisant des paroles positives. Des paroles de bénédiction sur votre vie, sur votre famille, sur votre nation. En proclamant au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth de bonnes paroles. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Lève-toi. Et puis secoue, lève-toi et secoue. Secoue. Secoue ta poussière. Secoue, lève-toi. Et puis secoue ta poussière. Secoue. Au moment où tu es en train de secouer, oui, sur le plan spirituel comme physique, il faut savoir que la maladie disparaît. Cette pandémie s'en va. Car ta lumière arrive. Car l'Éternel arrive. Le Saint d'Israël arrive. La puissance de Dieu est déployée. Au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau du continent africain. Au niveau de tous les continents. Et l'Éternel est capable. Il a la capacité de le faire. Bien-aimé, Daniel et ses frères étaient dans une situation. On devait les exterminer. Mais ils ont gardé la foi. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont demandé simplement au roi, donne-nous du temps. Le temps, Dieu nous a accordé le temps. Regarde, la maladie est venue. On s'est replié dans le jeûne et la prière. Et on continue. Je voudrais vous annoncer, pour dire que, encore dans peu de temps, vous allez voir. Aujourd'hui, il y a un certain nombre, au niveau des guéris, ça monte. Les cas de décès, Dieu permet que les vies qu'il a sur cette terre, que ces vies puissent désormais être scellées par le sang de Jésus. Et que ces vies soient arrachées au diable, soient arrachées à cette pandémie, soient arrachées au poison, afin que les hommes qui sont touchés actuellement ressuscitent et revivent. Que les os, les poumons qui sont touchés, l'oxygène, que le poison dans les poumons, que tout cela soit arraché. Tous ceux qui sont dans les nations, au niveau des salles de réanimation, que le Seigneur les guérisse au nom de Jésus. Sache que, bien-aimé, si tu as un parent qui est touché, à l'instant où je parle,
La puissance du Saint-Esprit de Dieu se déploie là où le malade, ou la soeur ou le frère se trouve. Et la puissance de Dieu descend maintenant. Et le Saint-Esprit touche ses poumons. Et le Saint-Esprit arrache le poison dans ses poumons au niveau de tous les malades du monde entier. Tous ceux qui sont aujourd'hui testés positifs. La puissance du Saint-Esprit de Dieu se déploie partout pour arracher ce poison, le virus dans leurs poumons, dans leur corps. Et maintenant, la vie de Jésus-Christ entre dans leurs poumons, entre dans leur corps, entre dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, la libération des nations. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que l'Éternel seul. Daniel, la mort était à sa porte. La mort était là. Mais Daniel n'est pas mort. Daniel n'a pas été exterminé. Daniel et ses frères n'ont pas été exterminés. Ceux même qui devaient être exterminés avec lui, ils n'ont pas été exterminés. Le Seigneur compte sur toi. C'est toi qui veux utiliser pour sauver cette nation, pour sauver le continent, pour sauver les continents, pour sauver toute la terre, pour sauver les hommes. Bien-aimé, je voudrais te dire, quand tu vas dire, non, les autres chrétiens prient. Non, Daniel était là, il a informé ses frères. Mais eux, ils ont pu prendre conscience. Mais est-ce que tout le monde, aujourd'hui, se lève dans le même esprit? Mais toi, seul, j'ai dit, même toi seul, moi seulement, toi seulement, le Seigneur est capable d'utiliser une seule personne pour libérer la Côte d'Ivoire, libérer l'Afrique et libérer le monde entier. Ne compte pas sur quelqu'un d'autre, compte sur le Seigneur. N'aie pas peur, laisse les inquiétudes, bannis l'inquiétude de ton cœur, corps, âme, esprit. Bannis la crainte, la peur, tout ce qui est psychose. Homme, frère, marche, vaillant héros, lève-toi. Héroïne, lève-toi. Le Seigneur compte sur toi. Regarde, face à Goliath, David n'a pas tenu compte de sa taille. Les gens le méprisaient. Mais David, l'homme de la situation, tu es la femme de la situation, tu es l'homme de la situation. Dieu attend. Oui, cette nuit, commence à prier. Lève-toi, prie. Oui, vas-y, parle. Dieu il t'écoute, il va agir. Bien-aimé, il faut savoir, au niveau de la crainte et la peur, les inquiétudes, ces psychoses, au niveau de ta famille, au niveau de ta nation, au niveau des continents, la puissance du Saint-Esprit de Dieu, le sang de Jésus vient maintenant enlever tout cela dans vos cœurs, corps, âme, esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit vous communique la foi. Gardons la foi, car cette foi, c'est celle-là. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. De lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu, qui est le rémunérateur de nous qui le cherchons, qu'il vienne maintenant à notre secours, qu'il vienne maintenant nous libérer. Gardons la foi, bien-aimés, respectons les mesures de distanciation sociale à ce niveau, par rapport aux barrières, au niveau de la propreté. Il faut se laver les mains, il faut respecter l'autorité. On dit couvre-feu, il faut respecter. On dit il faut se laver les mains, il faut respecter. Bien-aimé, ne te tue pas et ne tue pas l'autre. Ne te détruis pas de sitôt. Ne permets pas. Je ne serai pas une porte d'entrée de la Covid-19 pour détruire les autres. Et toi aussi, ne sois pas une porte d'entrée de la Covid-19 pour détruire les choses. Shalom, la puissance du Saint-Esprit de Dieu se déploie sur toute la nation. Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. Garde la foi. On se retrouve pour le témoignage. On se retrouve pour le témoignage. On se retrouve pour le témoignage. Je dis, tu ne mourras pas, on se retrouve pour le témoignage. Tu vois, on se retrouve pour le témoignage. Le temps de Dieu est arrivé. La puissance de Dieu est là. Et le Saint-Esprit, encore dans peu de temps, ce serait maintenant dans l'histoire. Il était une fois la Covid-19. C'est de là, c'est de ça que je voudrais te parler. Il était une fois. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Il faut savoir que, après toi maintenant, ce que quelque part, les jours qui viennent, les temps qui viennent, nos autorités encore prendront la parole. Ils vont nous dire, c'est terminé. Et nous allons tous, là maintenant, ils peuvent nous dire, c'est fini, tout est propre, tout est clair. Mais pour l'heure, respectons l'autorité. Il faut respecter l'autorité, il faut respecter les mesures qu'on nous a données. Et nous garderons la vie. Et on permettra aussi aux autres de vivre. Que Dieu nous bénisse. Shalom.